Aujourd'hui, on peut quand même affirmer que le problème du coût des médicaments est en mutation. Et pour l'aborder, on doit miser sur des nouveaux mécanismes, de nouvelles relations et stimuler un changement fondamental dans la façon dont nous, en tant qu'industrie, définissons nos valeurs et mesurons la réussite. En fait, aujourd'hui, ça touche beaucoup plus que seulement les médicaments, mais aussi tous les traitements qui sont de plus en plus complexes et intégrés. Je prends les conditions de l'hépatite C. Si on recule en 2012, les traitements pour l'hépatite C avaient un taux d'efficacité reconnu d'environ 65 %. Bien, dans les dernières années, vous l'avez tous vu et ressenti, grâce à l'introduction de quelques nouveaux médicaments, de l'évolution des molécules, près de 95 % des patients se rétablissent maintenant complètement. Comment nos systèmes privés et publics fonctionnent? Bien, ils fonctionnent encore en silo, vous le savez. Donc, là-dedans, on se dit qui doit vraiment payer la note, parce que si on est capable d'améliorer la santé d'un individu puis d'éviter des coûts au système public, est-ce que c'est le système privé qui devrait absorber le tout? La question se pose. C'est évident que l'innovation, ça amène des impacts, comme je l'ai mentionné. Donc, devant les pressions économiques qu'on subit, bien, je ne pense pas qu'on peut mettre un frein à cette innovation-là puis s'empêcher, comme Canadiens, de mieux soigner, voire même de guérir les individus. Mais il existe tout de même des façons de contenir les coûts et d'optimiser les régimes. En 2015, TELUS, on a fait une recherche qui nous a révélé que 70 % des preneurs de régime n'avaient pas l'intention d'apporter de changement à la conception de leur régime dans l'année qui allait suivre. Donc, maintien du statu quo. 33 % des preneurs de régime n'ont pas de programme ou de stratégie en place pour gérer cette hausse sur ces demandes-là. Donc, ce que ça nous démontre, c'est que, comme industrie, ou en tout cas les employeurs, à tout le moins, ont de la difficulté à trouver une voie. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Souvent, on se fait demander la question comment on règle tout ça. Il n'y a pas vraiment une réponse unique. En conclusion, c'est que l'innovation, bien, c'est un bien grand mot qui s'accompagne parfois d'attentes très élevées, comme d'avoir une nouvelle technologie de pointe qui va nous aider ou d'une percée médicale impressionnante, comme on en a fait mention. Mais dans le cas de l'industrie en général, les technologies, que ce soit des dispositifs portables, les fameux Fitbit et compagnie qu'on a, la possibilité de valider la couverture des médicaments au moment de la prescription, comme on vient de l'énoncer, la possibilité d'expédier une prescription en ligne à un pharmacien, sont toutes des innovations très prometteuses, puis il y en a plusieurs autres dans le collimateur sur lesquels on travaille. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'au bout du compte, notre défi est aussi systémique. Il n'est pas seulement technologique. Donc, on doit faire des changements. Donc, la véritable innovation, ça s'insère dans notre capacité de travailler ensemble, de développer un environnement beaucoup plus collaboratif. J'aimerais terminer en citant quelques mots de Mark Britnell, qui est une sommité dans le domaine des systèmes de soins de santé, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « In Search of the Perfect Health System », donc à la recherche du système de santé parfait. Il avance que pour mener à bien les transformations qui s'imposent, les systèmes de soins de santé doivent non seulement se concentrer sur l'efficacité de faire mieux les choses, mais aussi et surtout, ils doivent apporter une révolution plus fondamentale dans les soins, donc de faire de meilleures choses.